Dans ma serre de plantes vivaces aromatiques et de fruits rouges, j'ai mis quelques rangées de plantes qui se succèdent en fait les unes et les autres. Ici, il n'est pas question de faire de la monoculture. Donc, on va avoir un plant de mélisse, un plant de sauge. Donc là, on est sur la mélisse. Tout à gauche, là-bas, on a l'Oronmal qui sent le Coca-Cola un petit peu. C'est assez rigolo. Sur sa droite, le pied de sauge. Toutes ces plantes ont été plantées l'année dernière. Elles ont pris beaucoup d'ampleur. Elles doivent se plaire ici en Provence. Plantées avec soin au milieu de toutes leurs congénères. En quinconce, j'ai mis des pieds d'oseille de Belleville, des pieds de groseillier, de cassissier, de lavande. Voilà, il y a quelques laitues, quelques plantes annuelles aussi, des fois que je laisse au milieu pour planter à graines. Ici, la balsamine qu'on appelle la menthe coque, qui n'est pas du tout une menthe, mais qui a vraiment son odeur. Encore un pied d'oseille, un pied de lavande. Ici, un groseillier à maquereau. On voit une jeune plante de tabac sacré d'Amazonie. Ici, à mes pieds, à nos pieds, avec les fraisiers, on voit aussi quelques graines qui se sont ressemées spontanément du tabac sacré d'Amazonie, qui ne gênent pas trop dans les allées et dans le passage, donc on peut les laisser. On va avancer un peu. Tu vois le pied de Tanésie, là, il dépasse presque de la serre. Dans le Berry, elles n'étaient pas aussi chargées, les plantes. Quand je vois ce pied-là de cassis, qui faisait peut-être un tiers de ça il y a un an quand je l'ai planté, je me dis qu'à Man, j'ai trouvé les terres de Man. Derrière, on peut voir, si on s'approche un petit peu, un estragon français qui est beaucoup plus parfumé que l'estragon de Russie. Pareil, hein, il était dans un pot. Là, il dépasse son bon mètre d'envergure et si je le redresse, il doit faire pas loin des 1m60, 1m70 de hauteur. L'ortie, parce que je cultive aussi les orties. Alors évidemment, comme il se reproduit de façon abondante par les rhizomes, quand je le taille pour les récoltes, d'ailleurs là je vais le faire ces jours-ci puisqu'il est beau avant que les fleurs partent, parce que là il est quand même bien chargé en nutriments avec un feuillage qui est impeccable, donc c'est le moment idéal pour moi le récolter et le mettre à sécher pour mes futures infusions et préparations. Cette ortie je l'ai ramenée du Berry. En Provence on en a, mais c'est vrai qu'ici on a beaucoup de garrigues, de terres très très sèches, avec naturellement des lavandes, des sarriètes, des thym, des hélichrys qui poussent. Donc des coins à ortie, il y en a un peu moins facilement que dans d'autres endroits. Et je me suis dit que j'allais en ramener, la cultiver. Donc là, celle-là, c'est la grande ortie, l'ortie dioïque. Mais juste derrière toi, si tu te tournes, on a l'Urtica urens, l'ortie brûlante, qu'on va distinguer par son feuillage vert clair et ses tiges pourpres presque noires. Voilà. Donc en fait, dans cette serre, c'est ça, une succession de plantes aromatiques, médicinales. Ici, des menthes blanches pour infusion. Voilà, ça pousse bien.